Bon matin! On est dans l'auto, on s'en va reconduire nos trois petits amours à l'école. Ensuite, on part à l'aéroport de Barcelone et on est parti pour l'Italie. On s'en va à Naples pour 5 jours et la mère de Jacques-Pierre va aller chercher les enfants à l'école ce soir. Puis demain, eux, ils partent faire leurs propres aventures. Ils s'en vont au zoo de Beauval. Donc, il y aura des pandas. Ouais, ils s'en vont au milieu de la France. Donc, ils font un voyage. Il y aura des œufs. Des quoi? Des œufs. Des œufs? Des jeux. Des jeux. Des jeux. Ben oui. Puis toi, Thomas, c'est-tu un animal qu'il va avoir? Aussi, des lions. Des lions. Alors, il y aura plein d'animaux. Puis, ben, j'ai l'intention de vous faire des petits, de vous filmer des petites images comme ça là, à chaque jour de notre voyage. Quoi? T-Rex. Un T-Rex? Des monteurs. Des panthères? Oui. Ben là, je sais pas. Hein? Vous allez voir ça, vous nous direz ça après la journée au zoo, OK? Fait que, on est presque arrivé à l'école et ensuite, c'est un départ pour Barcelone vers l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va coller son nom. Oh non. Pourquoi? Enlève-le. Cet enfant. J'avais une grosse guêpe sur mon genou, genre. Une seconde de plus, je me faisais piquer. Là, elle s'est posée une... Est-ce que tu sors tous nos bagages? Oui, c'est nos bagages. 1, 2, et voilà. OK! On n'a pas beaucoup de temps, puis le choix est limité. Fait qu'on est allé pour de la haute gastronomie à Jacques-Pierre. Oui, très bonne. Chacun un cheeseburger et un genre de burger au poulet avec de la laitue et de la sauce barbecue. On est arrivé à Naples et puis on a eu un problème pour sortir de l'avion. En fait, le sac, en tout cas les trucs comme ça là, du sac, ils sont restés pognés dans le filet devant le siège, là, le filet où ils mettent les trucs. Puis on n'était pas capable de sortir. On était pris à 2 places sur le sac. Fait qu'on est sorti en dernier, on a eu l'air un petit peu fou. Mais Jacques-Pierre a fini par le débloquer. Puis là, on est dans le bus. On prend comme un bus de ville pour se rendre jusqu'à la gare qui est proche de l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel. Ça fait peur. C'est quel? Ah, c'est l'autre étage après? Ok. Genre qu'on va au gym, hein? On aurait rushé. Regardez quand même, c'est chic. Salut Jacques!
Ça, c'est les appartements. OK. On n'est pas arrivé encore. OK. Il y a comme plusieurs portes. Puis nous... OK. L'escalier est bizarre, mais c'est supposé d'être pas pire à l'intérieur. Faut pas se fier aux apparences. Essaye encore. Ah! Vous voyez des grands plafonds? C'est full beau! Puis on a 2 lits! Ah! Fait que c'est ça, faut pas se fier aux apparences, mais on savait que l'entrée était bizarre, on l'avait vu en photo. Puis... Oh, regardez. J'aime ça l'idée des vlogs, c'est qu'on peut découvrir des trucs en même temps. Okay. La salle de bain, comme ça. Comme on a une belle petite chambre. Wow! Voilà. C'est quand même pas pire grand, là. Ah, il y a même un petit frigo, une bouilloire. Super! Là, j'ai une question importante. Comment ça marche? Ça, là, c'est supposé être du café, mais c'est écrit crème. C'est quoi? C'est un café crème? Sûrement, oui. OK. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Non, je pense que ça, c'est pour mettre de l'eau. Il doit en avoir déjà. Non, mais ça, c'est pour couler de l'eau. Mais non, mais ça, c'est les trucs des baristas, là. Tiens. Je comprends pas. Il y a ici. Ah, c'est l'eau. Le café, il coule là. Il faut que tu ouvres Là, avec ça. quand tu fais ça. Ouais, tu mets la capsule dedans, là. Mais là, ça, Tu mets ça en dessous. ça rentre pas. Là, il faut prendre un verre de même. Yep. Mais il n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas, je fais pas de conneries. OK. Tu penses que c'est ça? Oui. OK. Là, je peux laisser le bouton vert. Tu vas bien fermer le truc? Mais ça, c'est... Ok, vas-y. Puis si ça marche pas, ça va te couler dessus. Non, mais là, c'est ce qui se passe plus. Non, là, en fait, le bouton vert, c'est allumer la machine. Hey, y a-t-il écrit aviso si prega di dim. La 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 la. Si. Je comprends pas. Ils ont pas mis le mode d'emploi. Tac. Oh. Est-ce que ça va couler? Ça coule en dessous. C'est normal? Non. C'était pas la bonne solution. OK. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est pas ça, là. Non, ouais. Ça fait rien. C'est chaise, là. Que je continue. Non. Oh, on continue à presser. J'appuie, puis ma soeur, c'est arrière pour appuyer. Tu sais que je suis rendue barista, là? Yes! Ah, en fait, il faut. Fallait comme clencher la plante. Fallait comme clencher la plante. J'espère qu'il est bon ce café parce que. Là, il fallait plus rien. Le seul bout que j'ai manqué. Y a-t-il de l'eau dedans? Quel compte est grand, toi? Y a-tu de l'eau? Enlève le bouton. Y avait-tu de l'eau? Je pense pas qu'il y ait de l'eau. Ah, je sais pas, mais ça coule sur le côté, il y a un petit. Ah, ça doit. Ok. On va essayer de mettre de l'eau dans la machine. Il n'y a pas d'eau? Dans une bouteille comme ça. Non, il n'y a pas d'eau. Ah! Oui, mais là, l'eau est pas potable ici. Mais oui. Mais je sais pas. On sait pas. Mais sinon, ils la font bouillir l'eau, j'en sais rien. On va aller, ouais, ça doit être ça, mais on va aller chercher de l'eau dans. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que ce petit truc-là, il soit dans de l'eau. Dans la bouteille, ouais. C'est ça.
Là, il doit être très, Très fort. très fort. Non, c'était pas ça. Ok, fait qu'on va aller chercher l'eau. Prise d'eau. De l'eau. Là, on a déjà mis le truc dedans. On recommence. On se calme, on recommence. On va prendre le tube. Dans l'eau. Arc. Mais oui, tu mets ça dans ta bouteille, c'est... Bois pas l'eau après, ok? Non, je boirai pas l'eau. Check, 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 check. Ça coule à flot, hein? J'ai réussi! Là, ça s'arrête tout seul, là, maintenant? Mettons, là. Ben, les baristas, ils arrêtent eux-mêmes. Ok, voilà, barista. Barista! On va mettre ça là-dedans. Une vraie barista, là. J'ai jamais vu une barista aussi professionnelle. Ok. Fait que là, ben, gars, ce pot-là, Je peux l'acheter, je pense. je pense qu'on va la laisser. On va le mettre là. Regardez, oh là là, c'est chaud. Voilà, un Oh café là là, plein je d'eau. me brûle les doigts. Oh là là, Oh là c'est là. chaud. Ok. Bon ben. Un vrai café de Naples, hein. Un vrai café de Naples. On appelle ça du café de maison. Je sais que ça a vraiment l'air beau. C'est par où ta pizza? Voilà. C'est-tu l'Antigua là? Oui? Ok, on va y aller. On va ouvrir la pizza à 6 €. Beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile, beaucoup de sauce, beaucoup de fromage. Et ça a l'air délicieux. C'est bon? Scooter. Vraiment bon. Vraiment bon. De 1 à 10, la pizza, 10. 10. C'est la meilleure pizza de la vie. J'ai jamais mangé une bonne pizza de même. Pourtant, elle est toute simple, mais vraiment délicieuse. J'ai de la misère avec mon, mon angle. C'est vraiment beau. Effectivement, pas la ville la plus chic, on me l'avait dit, mais ça a son cachet. T'as des enfants, pas de casque, en avant des motos des parents. T'as des scooters partout dans les rues. C'est spécial. Mais c'est beau.
place où on va aller. Elle ouvre à 6h30. Fait que la file, on va la faire. En attendant, il y en a qui sont allés chercher des petits cocktails en attendant que ça l'ouvre. On va faire la file parce qu'on va être dans les premiers quand même rentrer. Peut-être on va être capable de rentrer tout de suite. C'est beau la place ici. C'est déjà la fin de notre première journée de voyage à deux à Malte. À Malte, oui. C'est beau Malte. Non, à Naples. Malte. C'est la semaine prochaine. Ouais. Bon, je suis un peu fatiguée, ça se voit. C'est probablement pour ça que je ne sais plus où je suis. Ça a bien été la journée, le transport, ça s'est bien fait. Oui, ça s'est bien passé. La voiture, ça s'est bien passé. L'avion, ça s'est bien passé. Non, mais le Perpignan-Barcelone, c'est à peu près l'équivalent d'un Québec-Montréal. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait la route moins souvent ou parce qu'il y a des plus beaux paysages, mais je trouve tellement que ça passe vite, là, genre... Ça, c'est la même distance, c'est la même durée. Oui, mais ça, pour moi, ça passe vraiment plus vite. J'ai l'impression que ça prend 1 heure. Mais on s'est arrêté une fois un café, puis une fois pour faire pipi. Ouais, on s'est arrêté 2 fois. Puis, sinon, l'avion, ça a bien été, à part notre petite mésaventure que j'ai racontée tantôt, qu'on était coincés avec le sac puis qu'on ne pouvait plus sortir de l'avion. Dernier sortir de l'avion. Après ça, on a pris... l'autobus. Ouais, il y avait une borne là, avec des billets. On a pris l'autobus. C'était juste une station, dans le fond, mais ça a duré 10 minutes à peu près. Se rendre jusqu'à la gare. Mais ça aurait été quand même une bonne marche. Puis, à date, notre impression de Naples, toi, qu'est-ce que tu en penses à date? Bah, c'est beau, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de scooters partout et c'est vraiment pressé. La circulation, c'est tough. Là. Pour vrai, je pense que je serais pas venue avec des enfants. J'aurais probablement... Hey, t'as un truc qui te... Ça, là, gars, Quoi? Qui pend en dessous de ton bas, là, puis c'est vraiment tannant. Yeah. Ah oui, ça t'énerve? Oui, ça m'énerve vraiment. Je trouve que la circulation ici, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais, ça klaxonne, les scooters, les autos, genre ils klaxonnent puis ils sont à ça de toi. C'est comme s'ils voulaient te rentrer dedans. Faut vraiment que tu surveilles tes arrières. À chaque fois que tu marches, tu es tout le temps coincé entre les murs puis la rue. Et la rue, et des autos, et des scooters, et tout ça. Fait que pour vrai, avec les enfants ici, on n'aurait pas aimé ça. Puis, tu sais, niveau sécurité, on s'est senti quand même en sécurité, là, tu sais, par rapport aux gens, là, tu sais. Il y a beaucoup de rues éclairées, tu sais, les commerces ouverts la nuit. Les commerces sont ouverts longtemps, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens dans les rues. Fait que, tu sais, ça fait pas comme rue déserte un peu qui fait peur. Par contre, on m'avait averti, ma grand-mère, elle m'a dit quelquefois là, que Naples, c'était très sale comme ville. Puis en fait, c'est pas tant que c'est sale, c'est qu'il y a des déchets, genre, tu sais, des poubelles qui débordent, mais
partout, là, tu sais, puis ça déborde pas juste un peu, mais ça pue pas. Fait que je pense qu'il y a juste vraiment des poubelles qui se remplissent beaucoup rapidement. Puis il y en a vraiment partout. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que la ville est peut-être un peu moins propre. Mais sinon, tu sais, on a vu beaucoup de bâtiments qui étaient super chics, super beaux. C'est ça. Fait que... Donc, on n'a pas fait tout le tour encore, là. C'est un premier aperçu, là, pour l'instant. Oui, c'est ça. Un premier aperçu sur quelques heures. Puis, ben, on est allé, on a mangé la pizza qu'on vous a montré tantôt. Puis après, on est allé au resto. Puis, je m'étais quand même fait des attentes, mais tu sais, sans que ce soit exagéré, parce que ça faisait juste comme une semaine que j'avais vu cette affaire-là, ce resto-là sur les réseaux sociaux. Mais, est-ce que je peux dire que je suis déçue? Ou je pense que c'est juste notre expérience à nous qui a été so-so. On était On genre dans le demi-sous-sol. On était comme dans le sous-sol. Il y a comme un étage principal où ça a l'air vraiment mieux, l'ambiance et tout. T'as un étage plus haut, puis t'as le sous-sol qui a l'air comme le moins le fun. Puis en plus, on était au fin fond de la pièce, tout seul. Les gens à côté de nous, c'était des Italiens qui venaient d'une autre ville, puis eux, ils étaient vraiment gentils, puis ils n'arrêtaient pas d'essayer de me parler, mais comme si je parlais italien, puis ils espéraient que je leur réponde. C'est pas arrivé. C'était compliqué. Mais la madame, si j'ai bien compris, c'était comme sa fête. Ouais, c'est son anniversaire. Ouais, puis ils se sont achetés une bouteille de vin, ils l'ont comme pas fini à nous en donner des verres. En tout cas, ils étaient vraiment gentils, puis ils nous parlaient, mais je sais pas s'ils avaient l'impression qu'on comprenait, mais tu sais, je leur ai dit là, que parlait pas. Difficile, beaucoup. Difficile. J'ai fait quand même un bon mois là, de Duolingo en italien avant de venir ici, parce que c'est notre 3e fois en Italie, ensemble, là, mais 4e pour Jacques-Pierre. Puis moi, j'aime ça, aller à quelque part où je suis capable de communiquer, mais même si j'ai appris... Non, tu fais pas des phrases... Ouais. T'as pris des mots, là. Io ho bisogno di un café, per favore. Ça va être ma phrase pour demain matin. Mais non, je vais être capable de me le faire ici, mon café. Puis, tu fait que t'apprends les bases, mais t'apprends pas assez pour comme tenir une conversation, mais pas du tout. Fait que c'est ça. Puis, les serveurs au resto, mais en fait... C'est le concept du truc. Le concept du truc, ça va vraiment vite. Là. En 1 heure, il faut que tu aies tout mangé, que tu sois parti. Genre, t'arrives, il t'assoit, il vient direct te voir pour te demander qu'est-ce que tu veux comme premier plat, parce qu'en Espagne, t'as toujours comme... On n'est pas en Espagne non plus. On n'est ni à Malte, ni en Espagne, on est à Naples, en Italie. Mais en Espagne, t'as pas toujours 2 plats aussi. Oui, aussi, mais là, on n'est pas en Espagne. Ici, en Italie, t'as un primi corsi, primo, quelque chose de même. T'as premier plat, 2e plat, puis après, tu peux avoir un dessert. Puis, genre, à peine tu t'assois, il vient te demander qu'est-ce que tu veux comme premier plat. Mais moi, j'avais étudié le menu avant d'y aller, une maudite chance, parce que sérieux, j'aurais pas su quoi commander. Fait que là, comme premier plat, on a eu comme des pâtes avec ça disait saucisses, mais c'est comme un peu des saucisses en petites miettes. Ouais, mais c'est saucisses émiettées, ouais. Ouais, avec une sauce tomate, puis un peu de fromage. Y avait-tu du fromage? Non, des tomates. Le parmesan, c'est même pas rendu à nous. Ouais, non. Ça allait vite là, dans ma tête. Là. Ouais. Puis là, on a pris les plats, mais on les a tous partagés. Fait que deuxième, je vais vous montrer, mais deuxième t'avais les pâtes aux plat, patates. C'était des pâtes avec des pâtes. C'est la spécialité de là-bas. Des pâtes avec des patates avec une sauce au fromage, je pense. Ouais, fromage crème. Puis après ça, genre, pendant que tu manges, ils te font choisir ton deuxième plat puis ton accompagnement. Fait qu'en plat, on a pris... Il y en a un qui c'était comme un genre d'assiette avec plein d'affaires frites. Là. Il y avait des courgettes, du fromage, des patates. Il y avait des pâtes en frites aussi. Ouais, toutes c'était sortes plein d'affaires d'affaires. frites. C'était quand même bon, mais c'était vraiment gras. Puis Jacques-Pierre en a mangé le 3/4 au final parce que moi, genre, j'étais comme ça. Là. Puis l'autre plat, c'était... Des boules. Des grosses boules de viande avec une sauce tomate. Puis les accompagnements, on a pris une genre de salade de chou-fleur avec des brocolis puis tout. C'est épinard, l'autre. Oui, mais l'autre, c'était des épinards. Mais sauf que la traduction qu'ils ont mis sur le menu en anglais, c'était brocoli. Fait que moi, je pensais que c'était des brocolis, mais finalement, c'était des épinards. Moi, je les ai vraiment pas aimés. Ils étaient super amers. Non, c'est correct. Moi, j'aimais ça. Tu les as toutes mangés? Oui. Ouais.
Puis après, on n'avait même pas comme fini de manger qu'on avait la facture sur la table. Désert. Dessert! Puis là, finalement, la madame à côté de moi, elle a dit « Prenez le baba au rhum ». Fait que on en a pris un à partager, mais tu sais, c'était même pas dans le menu. On savait pas combien que ça allait coûter. Moi, j'aime ça quand même savoir un peu C'était pas comme... si pire. Mais finalement, c'était 4 euros, tout allait bien. Puis ça nous a coûté 40 euros pour, dans le fond, chacun 2 plats, un dessert à partager, puis il y avait une bouteille d'eau sur la table. Puis dans le fond, en Italie, on est en Italie, hein? Oui, toujours. Il y a quelque chose qu'on voit pas partout, c'est que tu as tout le temps un prix pour le couvert. Donc là, c'était 1 euro. Dans le fond, ça inclut comme la place, les ustensiles, des trucs comme ça. Puis c'est comme à la pizzeria où on est allé avant, il y avait 1 euro aussi pour le couvert si tu mangeais à l'intérieur sur une table. Dans le fond, c'est qu'ici, ils vont te charger pour manger dans le restaurant. Fait que au début, ça peut surprendre. Puis on est déjà allé dans des restos un peu touristiques que tu t'assois, c'est pas écrit nulle part. Une fois que tu t'assois et que tu vois le menu, ça te dit, mettons, un couvert de 3, 4, 5 euros par personne. Ça nous est déjà arrivé de se lever et de s'en aller, là, parce que ça faisait comme trop touristique, attrape touriste, genre, mettons, à Rome, quand on était allé proche du Colisée, les places qui sont vraiment pour les touristes, ils abusent, puis tu le sais pas avant d'être assis, fait que c'est comme gênant, mais, tu sais, moi, si c'est trop cher, je m'excuse, mais c'est pas justifié, puis je m'en vais. Fait que c'est ça. Faut pas être gêné, tu sais, s'ils sont pas transparents dans leur politique, ben, toi, tu une peux fois choisir. même aussi, c'était pas écrit nulle part. Une fois, c'était pas écrit nulle part. Et t'allais leur dire. Et... Il me l'avait juste mis sur la facture à la fin. C'était pas écrit dans le menu. Là. Puis j'étais allée. J'y ai juste moi pour faire ça. J'étais allée m'obstiner à la caisse. J'avais dit c'est écrit où que je pense que c'était 3,50 par personne. C'était 2 ou 3, là, mais c'était par personne. Mais on était 4 on était avec les enfants, ils nous avaient chargé 5 fois 3,50 euros. Fait qu'avec le taux de change, puis tout, en tout cas, ça nous revenait comme à plus que 20 ou 20 euros, en tout cas, pour juste s'asseoir, puis tout. Puis c'était écrit nulle part dehors, nulle part dans le menu. Il t'arrive avec la facture, puis c'était ça. Puis j'étais allée voir la personne, puis ils nous l'avaient enlevé. Tu sais, j'avais dit, là, c'est pas écrit, et moi, je peux pas le deviner. Puis ils savent qu'on est touristes, fait qu'ils en profitent. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que notre impression, ben pour le resto, entre le moment où on a commencé à manger, puis le départ, 1 heure, top chrono, puis les 10-15 dernières minutes, faut comme monter à l'étage principal, puis ils font comme de la danse, ils chantent, ils mettent quelques personnes en haut sur les tables avec eux, puis tout, mais c'est vraiment pas, je pense que c'est pas si hot que ça, là. Tu sais, c'était pas ultra cher, ben, mais c'était bon, mais c'est qu'on n'en a pas profité. Tu manges en étant pressé, donc t'en profites pas vraiment. Tu savoures pas. Tu sais, il y en a qui avaient du pain sur leur table, nous, on n'en avait pas. Après ça, puis tu sais, essayent de demander quelque chose à quelqu'un, ils sont tellement en train de courir. Les serveurs, ils arrivent avec genre 12 assiettes dans les mains, puis ils garochent ça d'une table à l'autre. Fait que, tu sais, t'oses comme pas... Après les serveurs qui baragouinent en anglais et toi qui baragouines en italien, tu sais, personne ne se comprend, genre. Il n'y a aucun serveur qui parle anglais là-dedans. Je leur pointais sur le menu des trucs, parce que même si tu leur dis la version anglophone sur le menu, ils ne comprennent pas plus. Fait que finalement, je leur montrais, puis ça finissait... Ça allait bien. Fait que c'est ça. Fait qu'une belle journée, mais une place où je ne serais pas venue avec mes enfants. Puis, si vous avez vu l'anecdote... Ah oui, l'anecdote de la machine à café, OK? Là, juste pour rectifier le tir, la bouteille d'eau dans laquelle j'ai trempé le truc était propre. Puis l'eau, elle n'avait pas été bue avant. C'était vraiment juste une bouteille qu'on avait apportée de la maison ce matin. On en avait bu 1 sur 2, puis l'autre était propre. Puis je me suis dit, ben, tu sais, il vaut mieux boire cette eau-là que de l'eau du robinet. Mais après, on a vérifié avec ChatGPT, puis l'eau à Naples est potable là, dans les robinets. Fait qu'espérons que tout se passe bien, puis qu'on soit pas malade. Mais c'est ça, j'aimais mieux prendre de l'eau qu'on pouvait se fier pour faire du café avec. Puis, ben, je trouve que j'aurais pu effacer cette bout-là, mais finalement, ça fait une belle anecdote. Puis je trouve que c'est quand même le fun d'avoir de l'autodérision dans la vie. Ça met de la joie. Fait que j'espère que vous avez eu du fun avec nous, à nous regarder. Puis espérons que ça aille bien pour demain. Demain, on visite le Pompéi et le Vésuve. Fait que ça va être une grosse journée. Après-demain... on fait du bateau. On fait du bateau. Puis, la suite à voir à chaque... on fera une petite vidéo comme ça à chaque jour. Fait que on vous souhaite une bonne nuit. Puis, on se dit à demain. À demain.